Les biens de mon mari, évalués à 80 millions de dollars, ainsi que cette maison, me reviendront en héritage, car nous n'avons pas d'enfants. Le comportement de ma belle-sœur est toujours un défi à relever. Je m'appelle Emma, j'ai 45 ans et je travaille à temps partiel. Mon mari et moi avons la chance d'avoir 2 fils, l'un en dernière année et l'autre en deuxième année de lycée. L'aîné prépare actuellement ses examens d'entrée à l'université, aspirant à suivre sa passion pour le droit. Son ambition s'est éveillée dès son plus jeune âge, probablement sous l'influence de mon frère, Oliver, qui est un avocat chevronné. Il y a quelques années, Oliver a créé son propre cabinet d'avocats, que mon fils aîné admire beaucoup. Dès son plus jeune âge, mon fils a fait preuve d'un sens de l'excellence académique qu'Oliver a encouragé de tout cœur lorsqu'il a pris connaissance des aspirations de son neveu. Chaque fois qu'ils se rencontrent, mon fils réaffirme son objectif d'imiter la carrière juridique de son oncle, ce à quoi Oliver répond par un rire chaleureux, l'exhortant à poursuivre rapidement ses rêves et à marcher sur ses traces. Lorsque mon frère, qui était marié mais sans enfant, me rendait visite, il prenait plaisir à jouer avec mes fils et à les couvrir d'affection. Sa femme, de 10 ans sa cadette, gardait ses distances avec notre famille, n'honorant que rarement notre maison de sa présence. Par conséquent, nos interactions avec elle étaient rares. Mon frère et moi avons subi la perte de nos parents à un jeune âge, ce qui l'a amené à assumer un rôle parental lorsque j'étais sur le point de me marier. Peu après mon mariage, il a fait de même et s'est marié à son tour. Mon mari et moi avons été rassurés lorsque nous avons appris que mon frère avait l'intention d'épouser une femme plus jeune. Cependant, lorsque j'ai rencontré sa fiancée, j'ai été déconcerté par son attitude perpétuellement maussade. Nous nous attendions à des échanges joyeux, étant donné qu'elle était sur le point de se marier dans notre famille, mais son expression est restée obstinément morose lorsqu'elle nous a regardés. En présence de mon frère et de son fiancé, Afor lui a fait un compliment superficiel en lui disant « Vous formez un beau couple ». Pourtant, mes véritables sentiments ne se manifestent que dans les moments calmes passés à la maison avec mon mari. Je n'arrivais pas à me débarrasser de la curiosité de savoir pourquoi elle semblait si mécontente. Au moment de sceller leur mariage, mon mari s'est fait l'écho de mes préoccupations, remarquant avec une pointe d'inquiétude qu'elle n'avait pas l'air particulièrement joyeuse en tant que jeune mariée. C'est un peu inquiétant, n'est-ce pas? Peu avant leur mariage, mon frère s'est marié avec sa fiancée, de 10 ans sa cadette. Mon mari, nos enfants et moi-même leur avons rendu visite dans la maison qu'ils venaient d'acquérir. La grandeur de l'endroit m'a émerveillé, témoignant de la réussite de mon frère en tant qu'armure d'un cabinet d'avocats. Cependant, l'absence de ma belle-sœur m'a fait froncer les sourcils, ce qui a incité mon mari à s'adresser rapidement à mon frère. Ta femme a-t-elle déjà abandonné le navire? Les vents de bonne humeur, la tension dans la réaction de mon frère nous a laissés tous les deux mal à l'aise. D'après lui, dès qu'il y a un problème, sa femme se retire chez ses parents. Aujourd'hui, elle est restée pour fêter l'anniversaire de sa mère. L'expression de mon mari s'est assombrie, regrettant peut-être sa tentative d'humour. Puis, sans crier gare, mon frère a posé une question sérieuse avec un visage impassible. Et si jamais je ne pouvais pas avoir d'enfant, envisagerais-tu de me laisser adopter l'un des tiens? J'ai d'abord pris cette question pour une plaisanterie, mais l'attitude sérieuse de mon frère laissait supposer le contraire. Stupéfaite par cette proposition inattendue, je me suis trouvée incapable de répondre, tandis que mon mari, avec un petit rire, a répliqué « Qui sait ce que l'avenir nous réserve ?» Traversons ce pont quand nous y serons. Et si tu es sérieux et si nos enfants sont d'accord, nous pourrons en discuter à ce moment-là. Bien que mon mari ait semblé prendre la chose à la légère, je n'arrivais pas à me débarrasser de mes préoccupations sous-jacentes concernant la proposition d'adoption et la relation tendue entre mon frère et sa femme. Il ne m'appartenait pas de m'immiscer dans leurs problèmes conjugaux, mais je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter. Par la suite, qu'il s'agisse de nos visites chez mon frère ou de ses visites chez nous, il est toujours venu seul. Et sa femme brillait par son absence, ce qui accentuait encore mes appréhensions. Mon frère ne parlait jamais de sa femme et je m'abstenais donc de m'intéresser à leur relation. Après plus de 10 ans de mariage, sa présence s'est estompée dans mon esprit. Cette année, alors que l'acceptation de mon fils aîné dans la faculté de droit de ses rêves était célébrée chez nous,
mon frère a de nouveau abordé le sujet de l'adoption. Comme je l'ai déjà dit, envisagerais-tu de m'autoriser à adopter l'un de tes enfants, m'a-t-il demandé. Leur incapacité à concevoir un enfant l'a amené à revenir sur cette idée. La dernière fois que nous en avons discuté, ils étaient jeunes mariés et il n'y avait donc pas d'urgence. Pourtant, cette fois-ci, le ton de mon frère était sérieux. Malgré le poids de la proposition, la réponse de mon mari a été rapide et nonchalante. Préféreriez-vous que notre fils aîné, compte tenu de son ambition de devenir avocat, soit équipé, alors que mon mari semblait décontracté? Je suis restée prudente, consciente de l'impact profond qu'une telle décision aurait sur la vie de nos fils. Même si mon frère, leur oncle, allait les adopter, je ne pouvais me défaire de l'inquiétude concernant la façon dont ma belle-sœur pourrait traiter mes fils. Qui ne serait pas sa propre chair et son propre sang, cherchant à me rassurer. J'ai prudemment demandé à mon frère si sa femme était d'accord avec l'adoption. Sa réponse, accompagnée d'un sourire en coin, m'a quelque peu réconfortée. Ne t'inquiète pas pour elle. Nous en avons déjà discuté, m'a-t-il assuré. Je me suis senti soulagée de savoir qu'ils avaient abordé la question, mais je n'ai pas pu prendre de décision immédiatement. J'ai décidé d'impliquer mes fils dans la discussion et de les laisser s'exprimer, étant donné qu'ils étaient déjà au lycée et capables de faire leur propre choix. Ce jour-là, nous avons laissé la question en suspens. Mais quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel urgent du bureau de l'avocat de mon frère. Ils m'ont informé qu'il s'était effondré et qu'il avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Je me suis rendue à l'hôpital avec frénésie et j'y ai trouvé le personnel du cabinet d'avocats qui attendait des nouvelles avec impatience. Il semblerait que mon frère ait été victime d'un accident vasculaire cérébral au travail et qu'il ait perdu connaissance. Une fois que je suis arrivée, le personnel du cabinet est parti, me laissant seule face à cette situation inquiétante. Le personnel du cabinet a également indiqué qu'il n'arrivait pas à joindre ma belle-sœur. J'ai essayé d'appeler la ligne fixe, mais je n'ai pas reçu de réponse, et je n'avais pas son numéro de téléphone portable. Finalement, mon mari et mon fils cadet sont arrivés, mais je n'ai toujours pas réussi à la joindre. C'est mon fils cadet qui est tombé sur un smartphone parmi les affaires de mon frère. Avec un peu d'effort, nous avons réussi à le déverrouiller et avons commencé à chercher ses coordonnées. Lorsqu'elle a finalement décroché l'appel de ce téléphone, sa réponse était empreinte de colère. Je t'avais prévenu de ne pas rappeler. Je vais engager une action en justice, a-t-elle lancé. Tentant de faire passer l'urgence au milieu de sa tirade. Je me suis interposée. C'est la sœur d'Emma Oliver. Mon frère s'est effondré et est à l'hôpital. Son ton s'est adouci lorsqu'elle a réalisé que c'était moi au bout du fil. Oh, je suis terriblement désolée. Je vous ai prise pour Oliver. Vous avez dit qu'il s'était effondré. M'a-t-elle demandé. Après l'avoir mise au courant de l'état de mon frère et de l'hôpital où il a été admis, sa réponse a pris une tournure étonnamment décontractée. Je ne peux pas me rendre à l'hôpital pour le moment en raison d'engagements antérieurs. Tenez-moi au courant, a-t-elle demandé avant de mettre fin à l'appel. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si ma belle-sœur n'avait pas des choses plus urgentes à faire, surtout compte tenu de la maladie de son mari. Conscient qu'elle ne serait d'aucune aide, nous avons décidé de nous occuper nous-mêmes de mon frère. Comme mon fils aîné avait terminé ses examens d'entrée à l'université et passé la plupart de son temps à la maison, il a pris la responsabilité de rendre visite à mon frère tous les jours en mon nom. Malgré nos efforts, mon frère est resté inconscient et dans un état critique. Cependant, ma belle-sœur n'a jamais tendu la main et n'est jamais apparue à l'hôpital. Près d'une semaine après l'admission de mon frère, j'ai de nouveau tenté de la contacter. Cette fois, elle a répondu rapidement au téléphone, avec un ton étrangement joyeux. Que se passe-t-il? Est-il mort? S'exclame-t-elle, dépourvue de tout semblant d'empathie, luttant pour contenir ma colère. J'y réponds calmement. Il est toujours en vie. Pourquoi n'es-tu pas allé le voir à l'hôpital? Sa réponse, empreinte d'indifférence, ne fait qu'attiser ma frustration. Je ne suis ni médecin, ni faiseur de miracles. Je ne peux rien faire pour son rétablissement, a-t-elle rétorqué avec dédain.
Son attitude insensible m'a poussé à bout et j'ai raccroché le téléphone. Incapable de réprimer ma rage grandissante. Des soupçons ont commencé à naître en moi quant aux raisons qui poussaient mon frère à vouloir adopter l'un de mes fils. Je me suis dit qu'il s'était peut-être résigné à l'idée de ne pas avoir d'enfant avec sa femme, ce qui laissait présager des dissensions dans leur mariage. Et la curiosité m'a poussé à demander comment ils s'étaient rencontrés après la fin de leur mariage, et mon frère m'a révélé qu'ils avaient été présentés par l'intermédiaire d'une agence de conseil matrimonial. Cette révélation a suscité en moi un mélange d'émotions, en particulier l'idée que ma belle-sœur ait pu épouser mon frère uniquement pour la sécurité que lui procurait sa profession d'avocat et la promesse d'une vie confortable. Cette idée a alimenté mon indignation. Mais lorsque je me suis confiée à mon mari, sa réponse a été plus profonde. Si Oliver devait décéder dans son état actuel, sa femme hériterait de la totalité de la succession étant donné leur manque d'enfants, a-t-il fait remarquer sans ménagement, alors que mon frère nous rejoignait pour célébrer les récents succès de mon fils aîné et qu'il abordait le sujet de l'adoption. Je n'ai pas pu me défaire du soupçon que son intérêt était peut-être dû à des considérations d'héritage plutôt qu'à de véritables intentions familiales. J'aurais aimé prendre une décision à ce moment-là, mais la situation m'a laissé un sentiment d'impuissance. Après le départ de mon frère ce jour-là, j'ai abordé le sujet avec mes deux fils. À ma grande surprise, mon fils cadet s'est montré enthousiaste à l'idée d'être adopté, considérant cela comme un ticket pour une vie plus facile sous l'aile d'Oliver. Contrairement à son frère aîné, il semblait se contenter de suivre le courant, sans avoir d'aspiration claire pour l'avenir. Je m'attendais à ce que mon fils aîné, qui admirait son frère, fasse de même, mais sa réponse m'a pris au dépourvu. Je ne voulais pas être adopté, a-t-il déclaré fermement. Car en tant qu'aîné, c'est à moi de m'occuper de toi, de maman et de papa. Ces paroles m'ont rempli de fierté, mais je ne pouvais me défaire du sentiment que mon fils aîné, avec son ambition de devenir avocat, était le candidat le plus approprié pour l'adoption. Bien que je souhaitais ardemment entamer la procédure d'adoption au nom de mon frère inconscient, les circonstances ont contrarié mes efforts. Malgré ma réticence à réclamer une part de l'héritage de mon frère, je ne pouvais supporter l'idée qu'un seul centime tombe entre les mains de ma belle-sœur, qui semblait attendre sa mort avec impatience. Je n'ai pu que me raccrocher à l'espoir d'une guérison de mon frère, qui ne s'est jamais concrétisée. Quelques jours plus tard, il est décédé, me laissant le devoir solennel d'informer ma belle-sœur. Mon frère est décédé. Pouvons-nous organiser des funérailles? Je lui ai annoncé la sombre nouvelle. À ma grande surprise, sa réponse a été étrangement joyeuse. Vous avez le dernier mot. Mais s'il vous plaît, ne m'impliquez pas dans les formalités. Elle a répondu avant de mettre fin à l'appel de façon abrupte. Ressentant une pointe de frustration, j'ai retenu mes émotions pendant que mon mari et moi nous occupions de l'organisation des funérailles. Avec l'aide du personnel du cabinet d'avocats, nous nous sommes occupés de l'organisation des funérailles. Alors que mon mari s'inquiétait de l'avenir du cabinet, mon frère avait déjà assuré sa stabilité en confiant sa gestion à une personne compétente. Ainsi, l'entreprise continuerait à fonctionner de manière transparente en tant que société. À l'enterrement, l'affluence a été considérable, d'innombrables roseaux ayant été apportés pour rendre hommage à l'entreprise. La salle débordait de personnes en deuil, ce qui témoignait de l'impact profond de mon frère sur de nombreux mensonges. Au fur et à mesure que les funérailles se déroulaient, je m'émerveillais une fois de plus de l'incroyable personne qu'avait été mon frère. À mes côtés, mon fils a participé aux cérémonies de l'été. Cependant, son humeur s'est assombrie à la vue des personnalités présentes, présidents de grandes entreprises, politiciens et autres dignitaires. C'est moi qui aurais dû être adopté, se lamente-t-il amèrement. Je n'avais jamais réalisé à quel point il était remarquable. Mon mari et moi avons compati à son chagrin, comprenant le poids de sa prise de conscience. Alors que je remplissais mon rôle de porteuse de cercueil, personne ne s'est interrogé sur l'absence de ma belle-sœur, ni ne l'a évoqué dans la conversation. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si nous étions les seuls à être au courant du mariage de mon frère.
Il n'avait pas eu de cérémonie de mariage, mais s'était simplement embarqué pour une lune de miel. Je me suis rendu compte que même nos proches n'étaient peut-être pas au courant de leur situation matrimoniale. En réfléchissant à la situation, je n'ai pas pu m'empêcher de nourrir des regrets. Et si seulement il ne s'était pas marié, il n'y aurait pas eu besoin d'une épouse qui ne se serait pas présentée aux funérailles de son mari, et je regrettais de ne pas avoir permis à mon frère d'adopter mon fils cadet plus tôt, craignant qu'elle ne prenne le contrôle de la succession de mon frère avec le soutien du personnel du cabinet d'avocats. Les funérailles de mon frère étaient terminées et j'ai invité tout le monde à se réunir chez lui pour un repas, en exprimant ma gratitude. Grâce à vous tous, mon frère pourra reposer en paix, ai-je dit, la voix chargée de chagrin. Alors que nous pleurions ensemble, ma belle-sœur a fait une apparition soudaine, vêtue d'un manteau rose flashy, comme si elle avait été programmée pour coïncider avec la fin de l'enterrement. Avec un mélange de surprise et de suspicion, je lui ai demandé « Pourquoi avez-vous choisi ce moment pour venir ?» Avec un large sourire. Elle a parlé fort pour que tout le monde l'entende. En tant qu'épouse de mon mari, j'hérite de ses biens, évalués à 80 millions de dollars, ainsi que de cette maison. Sans enfant, tout m'appartient. Sa déclaration triomphante a provoqué les rires des collègues de mon frère, nous laissant perplexes quant à leur réaction. Ma belle-sœur les a fusillés du regard et les a réprimandés. Qu'y a-t-il de si drôle? Quelle impolitesse! Son sourire en coin s'est vite estompé lorsque l'un des avocats est intervenu. Nous savons que vous êtes officiellement divorcés. Et la révélation m'a frappé comme un coup de tonnerre. Vous étiez divorcés, me suis-je exclamé avec incrédulité en apprenant la nouvelle la veille de l'effondrement de mon frère. En regardant le visage de ma belle-sœur, j'ai vu une expression glaciale se dessiner sur ses traits alors qu'elle fixait du regard les personnes qui avaient dévoilé la vérité. Alors qu'elle serrait les dents, un autre avocat est intervenu. J'ai aussi entendu dire que vous deviez payer une pension alimentaire en raison de la liaison qui a conduit au divorce. C'est inévitable. Furieuse, ma belle-sœur a dirigé son regard vers l'avocat qui avait pris la parole et s'est écriée « Je ne suis plus obligée de payer une pension alimentaire. Il n'y a plus personne à payer. » Ces paroles dégoulinent de dédain, mais elle est rapidement réfutée par l'expert juridique. Le droit à la pension alimentaire est également transféré lors de l'héritage, de sorte que vous la devrez toujours à Emma, l'unique héritière. Pour la première fois, j'ai compris que j'étais l'unique héritière de mon frère. Leur divorce ayant été prononcé et nos parents n'étant plus en vie, j'étais le dernier membre de la famille. Elle a semblé saisir la réalité de la situation, son expression se transformant en une expression d'horreur lorsqu'elle m'a regardé dans les yeux, ce qui m'a fait instinctivement reculer. Pourtant, son attitude est restée provocante alors qu'elle reprenait sa tirade. N'ai-je pas droit à la moitié de la succession maintenant que le divorce est réglé? Un avocat, l'air consterné, s'est interposé. Oliver ne vous a-t-il pas remis des fonds lors de la finalisation du divorce? J'ai le certificat de réception. Un autre avocat renchérit. Il a également acquis une maison avant le mariage, elle n'est donc pas soumise au partage des biens. J'ai éprouvé une certaine satisfaction à la voir se faire sermonner par les avocats. Malgré ses protestations, elle a semblé se souvenir de quelque chose et a poursuivi en gloussant légèrement. Il reste l'assurance vie. Je devrais en être le bénéficiaire. Sa résilience m'a impressionné, car elle a su naviguer dans un environnement hostile où tout le monde semblait être contre elle. Puis, avec un sourire en coin, elle a ajouté: j'ai changé le bénéficiaire de l'assurance vie d'Oliver en ma faveur. Cependant, l'avocat a rapidement réfuté son affirmation concernant la date de l'assurance vie. Oliver était une personne résolue, il est donc probable qu'il ait fait le changement lors de la finalisation du divorce. En fouillant dans les affaires de mon frère, je suis tombée sur la police d'assurance vie, mais ma belle-sœur l'a aperçue. Rapidement, elle m'a arraché le document, son impatience étant évidente lorsqu'elle a examiné le bénéficiaire. Cependant, son attitude s'est transformée en déception lorsqu'elle m'a rendu le certificat, ses épaules s'affaissant en signe de défaite. C'est alors que j'ai remarqué que le bénéficiaire était moi. Comprenant que ses efforts étaient vains, ma belle-sœur a laissé éclater ses véritables sentiments sans filtre. J'ai épousé un avocat parce que je pensais que tu étais riche, mais tout ce que j'ai obtenu, c'est une somme dérisoire.
et maintenant je dois payer une pension alimentaire. C'est une erreur colossale. En réponse, l'expression de l'avocat s'est durcie et il a répliqué. Oliver a exprimé des sentiments similaires. Elle regrettait d'avoir fait appel à un conseiller matrimonial, déplorant l'erreur monumentale qu'il avait commise. Bien que mon frère ne m'ait jamais confié de tels sentiments, son honnêteté était bien connue de ses collègues et de ses subordonnés. Confrontée à des faits indéniables, ma belle-sœur a tourné les talons et quitté la maison de mon frère. Au fil du temps, elle s'est trouvée dans l'obligation de payer la pension alimentaire et les acomptes provisionnels, bien qu'elle n'ait pas d'emploi stable. Désespérée de devoir remplir ses obligations financières, elle s'est empressée de chercher un emploi. Cependant, son manque d'engagement l'a conduite à enchaîner les emplois de courte durée. Dans une tentative désespérée de s'assurer une richesse rapide, elle est retournée à l'agence de conseil matrimonial et a jeté son dévolu sur une personne fortunée. Le trompant en lui promettant un gain financier grâce au mariage, elle exploite sa confiance et tente de l'escroquer. Mais son stratagème s'est rapidement effondré lorsque l'homme s'est aperçu de sa supercherie et l'a dénoncé aux autorités. Elle a ensuite été arrêtée pour fraude au mariage et a dû faire face aux conséquences de ses actes. Selon un avocat du cabinet de mon frère qui a révélé la vérité, aucune pension alimentaire ne m'a jamais été versée. Lorsque j'ai consulté l'avocat au sujet de la situation, j'ai été informé des derniers développements. C'est en mai que l'avocat m'a annoncé que ma belle-sœur avait été arrêtée. Avec son arrestation, la probabilité de recevoir une pension alimentaire semblait faible et prévisible. Cependant, la pension alimentaire n'était pas ma préoccupation première. Ce que je souhaitais vraiment, c'était qu'elle subisse les conséquences de ses actes et qu'elle connaisse un sort à la hauteur de ses actes. Je crois fermement que mon frère serait d'accord avec moi. Et c'est pourquoi je souhaite que la police mène une enquête approfondie sur ces autres transgressions. J'espère qu'elle sera inculpée pour crime et traduite en justice. Entre-temps, ma famille a déménagé dans une maison laissée par mon frère, héritant de manière inattendue de ses biens. Mon mari et mes fils étaient ravis à l'idée d'emménager dans une maison spacieuse, un contraste saisissant avec l'appartement exigu qu'elle occupait auparavant. A eu milieu de l'excitation, mon fils aîné, nourri par une nouvelle détermination, s'est plongé dans ses études de droit. En observant les interactions entre les collègues et les subordonnés de son frère, il a ressenti une forte envie de faire carrière dans le droit. Bien qu'il n'ait jamais été officiellement adopté par mon frère, je garde l'espoir qu'il perpétuera l'héritage de mon frère et qu'il excellera en tant qu'avocat, tout comme il aspirait à le faire. Cependant, mon fils cadet a éprouvé un sentiment de déception en apprenant que j'avais hérité de la totalité des biens de mon frère. J'aurais aimé être adopté par l'oncle pour pouvoir hériter de tout. Il l'avoua franchement, bien que ses paroles aient été teintées d'un soupçon de plaisanterie. Son sourire trahissait un désir sincère.